Bonjour à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo news télé et aujourd'hui on va parler de L'amour est dans le pré qui est très bientôt de retour sur M6. Concept, casting des agriculteurs, date de diffusion, l'amour vu du pré, l'amour est dans le pré, la vie d'après, mais aussi une polémique autour d'une candidate qui a dû porter plainte après la diffusion de son portrait. On vous dit tout juste après le générique, c'est parti, générique. L'émission de dating champêtre de M6 est de retour pour une nouvelle saison pleine de campagne et d'amour. Voici tout ce qu'il faut savoir. Quel concept pour l'amour est dans le pré. En janvier, ils vous ont ému à travers leur histoire, leur confidence et leur envie sincère de trouver l'amour. Après avoir reçu des centaines de courriers de prétendants, vous allez découvrir maintenant les 12 agriculteurs de la 19e saison dans leur quête amoureuse. Ils sont éleveurs, céréaliers, viticulteurs et pour la première fois sauniers et viennent d'horizons différents et pourtant ils partagent tous la même envie, vivre une formidable histoire d'amour. Lors des speed dating sur une péniche en bord de la Seine, les agriculteurs célibataires redécouvriront les joies de la rencontre amoureuse. Les agriculteurs pourront évidemment compter sur Karine Le Marchand qui sera là pour les accompagner et commentera les speed dating. Puis ils se retrouveront seuls pour poursuivre l'aventure à la ferme chez leurs prétendants, puis lors d'un week-end en amoureux avec peut-être une belle histoire d'amour à la clé. Dans son communiqué de presse, la chaîne annonce, je cite, « Lors de cette saison 19 riche en émotions, nos agriculteurs devront avoir le cœur bien accroché et vous aussi. Des coups de cœur en pagaille, de nombreux rebondissements et des vies chamboulées. Bref, ça promet en tout cas et ça donne envie. » Qui pour présenter l'émission. Depuis 15 ans aux commandes de L'amour est dans le pré, Karine Le Marchand sera évidemment de retour et elle est allée à la rencontre d'une centaine d'agriculteurs en mal d'amour depuis ses débuts dans l'émission. Extrêmement impliquée dans les sujets liés aux difficultés agricoles, l'animatrice a produit un documentaire intitulé Famille de paysans 100 ans d'histoire qui a rencontré un véritable succès en novembre dernier sur M6 avec un meilleur score depuis au moins 2006 auprès de l'ensemble du public pour un documentaire. Karine Le Marchand est également en contact régulier avec les agriculteurs, en janvier lors des barrages et des manifestations ou alors en mars dernier lors du salon de l'agriculture sur le stand du groupe M6. Bref, c'est tout naturel qu'elle retrouve l'amour est dans le pré. Quel casting d'agriculteurs cette saison. Cette année, ils ne seront pas 15 comme cela avait été pourtant annoncé lors de la diffusion des portraits, mais 12. En effet, dès le premier épisode, le ton sera donné puisque Cyril, Guy et Damien ont abandonné l'amour est dans le pré. Ce sont donc Brice, l'exploitant d'un marais salant, Bruno, le gaillard d'1m93, Christophe, le vigneron, Gilles, que tout le monde surnomme Gilou, Karel, l'éleveuse de vaches allaitantes, Ludovic, le viticulteur romantique, Manuela, l'éleveuse de poules, Michael, l'éleveur de vaches laitières, Renaud, l'éleveur de volailles, Pascal et Stéphane, éleveurs bovins et vaches allaitantes, et enfin le jeune Valentin, 26 ans, qui viendront animer nos lundis soirs sur M6. Retour sur la polémique, une agricultrice a été obligée de porter plainte après le passage de son portrait. En janvier dernier, les téléspectateurs de M6 faisaient la connaissance de Karel, l'une des deux agricultrices de la saison 19 de L'amour est dans le pré. Après des années de solitude, cette maman de famille divorcée cherchait l'amour. Malheureusement pour la quarantaine, la diffusion de son portrait de présentation à une heure de grande écoute a eu des conséquences négatives. Lors de la conférence de presse, cette dernière a révélé avoir dû porter plainte contre un homme qui l'a harcelé à la suite de son passage à la télévision. Je cite, « J'ai eu un mec relou qui m'a envoyé des courriers, je n'avais pas d'identité, c'était des courriers anonymes et je n'ai su que la semaine dernière qui c'était, j'ai dû porter plainte pour qu'il arrête, ce n'était pas méchant mais ça m'a fait flipper, à un moment donné j'avais peur, c'est un mec qui m'avait idolâtré, il avait collectionné toutes mes photos et ajoute que cet homme sexagénaire lui avait rendu visite à l'improviste à son domicile. Il est venu du Jura parce qu'il avait envoyé des courriers et qu'il n'avait pas reçu de réponse. Il a aussi sollicité une de mes meilleures amies sur Messenger et lui a envoyé des pavés. Elle explique que c'est l'apparition d'une bâche avec son numéro de téléphone, son adresse postale et son adresse mail qui a facilement permis à ses admirateurs de la retrouver et de la contacter. En janvier, mon téléphone n'a pas arrêté de sonner parce que des querelles dans la
région il n'y en a pas 50, j'ai remercié les personnes qui m'avaient écrit en off et j'ai décliné en accord avec mon engagement pris avec la production. Quelle deuxième partie de soirée? Comme depuis plusieurs saisons, en deuxième partie de soirée, nous retrouverons les anciens agriculteurs de L'Amour est dans le pré qui commenteront avec émoi, humour et bienveillance les aventures amoureuses des agriculteurs de la saison 19 de l'émission. Pour cette 6ème saison de L'Amour vu du pré, Jérôme et Cécile de la saison 15, Charles et Marilia de la saison 18, Claire et Sébastien de la saison 10, Laurent et Céline de la saison 14, Pierre et Fred de la saison 7, Damien et Elodie de la saison 8 seront donc au rendez-vous. Que va-t-on voir dans L'Amour est dans le pré, la vie d'après sur M6+. L'Amour est dans le pré a changé leur vie, qu'ils soient en couple ou célibataires. Les anciens agriculteurs de L'Amour est dans le pré vous ouvrent leurs portes dans leur intimité à la ferme et partagent avec vous leur quotidien. Vous allez ainsi retrouver cette année Charles de la saison 18 plus amoureux que jamais, il emménage avec sa compagne Marilla. Noémie de la saison 17, elle va tout faire pour sauver la ferme familiale en ouvrant une boutique en vente directe sur la ferme, mais aussi Jérôme et Lucille de la saison 15 où nous les suivrons dans leur quotidien avec leurs 2 enfants. Philippe et Evelyne de la même saison pour suivre le grand jour qui est enfin arrivé, ils vont enfin se marier. Toujours de la saison 15, nous suivrons également Mathieu qui est devenu papa solo en accueillant son fils Ezio. Et enfin Didier de la saison 14 en plein travaux, sa maison sera bientôt finie ou presque. Et c'est à retrouver très bientôt sur M6+. Quel bilan d'audience pour la dernière saison de L'Amour est dans le pré? Lors de la saison 18 de L'Amour est dans le pré, M6 s'est classé leader avec 4,3 millions de téléspectateurs au rendez-vous pour 21% auprès de l'ensemble du public, 31% auprès des femmes responsables achats de moins de 50 ans, la cible prioritaire de M6, et même 29% auprès des 25-49 ans. La chaîne vante également une progression de 50% de visionnage sur M6+ en un an et plus de 200 millions de vidéos vues pour cette saison 18. Quelle date de diffusion pour L'Amour est dans le pré saison 19? Et cette nouvelle saison de L'Amour est dans le pré sera à découvrir à partir du lundi 19 août prochain à partir de 21h10 et ce sera ensuite tous les lundis pendant de nombreuses semaines pour suivre les histoires champêtre de L'Amour est dans le pré. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et informé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager sur les réseaux sociaux, à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux à moi, tous les liens sont dans la description. Vous pouvez également cliquer sur le bouton rejoindre afin de prendre un petit abonnement de 3 € par mois pour me soutenir. Vous pouvez également faire un don de la somme que vous le souhaitez pour me soutenir également, mais vous pouvez aussi vous abonner gratuitement à cette chaîne YouTube et ça me soutiendra déjà énormément. Merci à ceux qui le feront. Je remercie également Marie-Lou Brulet qui a également pris son abonnement, elle, de 3 € par mois. Merci beaucoup. Merci aussi à Jason alias Ian Scott pour la musique de fond et le générique de cette vidéo. Tous les liens vers ses réseaux sociaux sont également en description et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. À très bientôt. Ciao ciao.